Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Pas pour rien, je vous le dis, ça y est, c'est les 2 dernières semaines de 2023, c'est incroyable, c'est passé à une vitesse cette année, c'est fou. Donc du coup, on va aller regarder les messages pour votre signe astro, donc du 18 décembre au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que cette période vous met en joie avec les périodes de fête de Noël. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, je pense très très fort à vous, à toutes les personnes pour qui cette période n'est pas forcément synonyme de joie, de fête, de famille, etc. Vous avez tout mon soutien, tous mes encouragements, toutes mes plus belles pensées. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et bien entendu, vous avez également toutes mes belles pensées pour tous ceux, faites vibrer ça dans les énergies, tous ceux qui vivent ces moments de joie, qui ont de belles périodes et de bons moments avec les autres, et essayez par vos vibrations et vos énergies de faire rayonner ça pendant cette période, c'est juste génial. Moi personnellement, j'adore cette période, je la trouve magique, je la trouve féerique, je trouve qu'il plane une ambiance géniale. Donc voilà. Donc écoutez, ça déjà c'est pour cette fin d'année. J'ai 2 choses à vous dire très importantes. Donc déjà au niveau des tirages, on va aller voir pour votre signe astro, donc les messages avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué en général. Ensuite on va aller voir le professionnel avec l'horizon, le sentimental avec l'améthyste love. Je à chaque fois préciserai les messages avec l'aliasqué. On ira, j'ai remis parce qu'on m'a dit « Oui, tu n'as pas fait ça pendant les 15 derniers jours ». Donc, je reviens avec la réponse à votre question. Et ensuite, je vous ai prévu une petite surprise, une petite différence, si vous voulez, avec un accompagnement pour votre signe pendant 15 jours, notamment avec les prières, mais pas que. Avec les prières à vos guides spirituels, je vous expliquerai ça en temps et en heure lorsque vous l'écouterez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir, les amis, c'est que chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime à faire et que j'ai déjà fait une première fois l'année dernière. Donc on est reparti cette année. Sachez que pour donc, toutes les vidéos par signe de ces 15 jours, tous les bénéfices des revenus publicitaires de ces vidéos seront reversés à une association. Donc, ça me tient vraiment à cœur déjà de le faire, de vous faire participer entre guillemets, le fait que vous regardiez et puis pourquoi pas de vous encourager également à penser pendant cette période à faire des dons si vous le pouvez. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont très investies dans des associations qui donnent énormément de leur temps et d'autres personnes qui parfois n'y pensent pas. Et sachez que que ça fait partie aussi de la magie des fêtes, je trouve, de donner à des associations qui en ont grandement besoin. Donc, du coup, on va le faire ensemble. Voilà, je vais vous expliquer comment vous pouvez encourager les choses. Et d'abord, je vous explique l'association que j'ai choisie. Donc, j'ai choisi l'association Sève, qui est l'association qui a été créée par Frédéric Lenoir, qui est écrivain, je pense que vous le connaissez, et qui a créé cette association. Son objectif, c'est d'intégrer dans les écoles des espaces-temps où les enfants peuvent et apprennent à philosopher. Alors comment ça se passe? C'est pas ils leur apprennent la philo, c'est un espace-temps dans lequel les enfants sont réunis. Et d'abord, ils font une petite technique de méditation pour apprendre à se concentrer, à se centrer, je dirais, à avoir un espace de calme. Et ensuite, les personnes qui sont formées par cette association et qui interviennent dans les écoles vont tout simplement lancer des sujets de débat et les enfants vont donner leur avis. Donc, ils apprennent à exprimer leur point de vue, à penser sur certains sujets et puis à écouter l'autre, à échanger et à du coup ouvrir leur esprit et échanger entre eux et voir aussi dès le plus jeune âge qu'on a tous une manière de penser, une manière de voir les choses, mais aussi de prendre en considération le point de vue de l'autre. Il y a évidemment plein d'autres bénéfices à tout ça, mais je trouve ce travail extraordinaire, je trouve ça génial et donc l'association en fait forme des personnes pour ça et ensuite interviennent dans les écoles qui le souhaitent et qui sont ouverts à ça et il y en a beaucoup, donc c'est super et c'est cool et moi je trouve ça génial. Donc voilà, donc j'ai décidé que cette année notre don, parce que c'est vous et moi, notre don on le fera à l'association Sève. Évidemment que vous avez tout dans le descriptif de la vidéo pour voir de quoi il s'agit si vous le souhaitez. Comment vous participez? Déjà, le fait de regarder la vidéo est important puisque lorsque vous regardez la vidéo, tous les bloqueurs qui savent de quoi je parle, c'est le moment
de retirer ça. Et ben vous pouvez du coup à chaque fois que vous cliquez, enfin que la publicité passe, et ben sachez que du coup ça fait un petit. Alors c'est pas énorme, hein, je vous le dis d'avance, hein, c'est pas quelque chose de énorme, mais ça contribue en tous les cas à ce don. Donc voilà, ensuite évidemment plus vous allez mettre de likes, plus vous allez mettre de commentaires, plus évidemment ça encourage l'algorithme, ça encourage la vidéo, donc forcément ça la présente à d'autres endroits, donc d'autres personnes qui vont regarder et ainsi de suite, donc forcément ça fait monter la totalité. Et puis vous avez d'autres manières aussi, pour certains vous le savez et je vous en remercie infiniment, vous pouvez mettre des super thanks qui sont en fait une sorte de petite cagnotte sur YouTube et puis vous donner aux youtubeurs pour les encourager dans leur travail gratuit, on le rappelle, hein. Voilà, donc du coup vous êtes déjà très nombreux à le faire très régulièrement et je vous en remercie infiniment. Donc là bah, c'est l'occasion, si vous souhaitez donner, ce sera pris en compte. Et puis bah, vous avez, c'est vrai que ce ne sont pas des choses que je dis tout le temps, c'est dans le descriptif de la vidéo, mais voilà, il y a des personnes tout au long de l'année et je vous en remercie infiniment qui me font des dons. Et donc vous avez la cagnotte, c'est une cagnotte PayPal. Et si vous souhaitez en plus de ça que je rajoute au don, eh ben, vous me le mettez bien, vous pouvez mettre directement dans la cagnotte et vous me mettrez bien don pour l'association. Voilà. Après, pendant cette période, je sais que c'est pour ça. Tout ça, ça se passe donc à partir du moment où la vidéo est en ligne jusqu'au 31 janvier. C'est plus facile pour moi pour pouvoir faire les comptes, je dirais. C'est plus simple. Voilà. Et puis, bah voilà, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est super. Donc voilà, j'espère que cette initiative vous plaira. Je sais que l'année dernière, vous avez été extrêmement nombreux à encourager les choses, à mettre des commentaires, à liker, des super thanks, etc. Donc je vous remercie d'avance. Mais juste le like et le commentaire, j'ai envie de vous dire, c'est déjà énorme. D'accord? Donc vraiment, ne vous sentez obligé en rien du tout. Voilà, juste ce fait-là, ça encourage déjà. Ça aide, c'est une question d'énergie aussi, vous le savez, c'est très important. Donc voilà, donc pensez bien à ça. Et puis bah voilà, j'ai hâte de vous dire après sur la suite, ce sera du coup en janvier que je ferai le don. Voilà les amis, ça c'était la petite partie que j'avais envie absolument de faire pour cette fin d'année. J'espère que ça vous encouragera et puis ça vous mettra peut-être la puce à l'oreille. Et l'idée aussi de peut-être donner pour des associations, parce que c'est vrai que parfois on est dans notre monde, dans notre vie et on ne pense pas forcément à ça. Et même un petit don de 5 euros, de 10 euros pour une association, ça plus ça plus ça, et ça fait énormément. Et vous le savez, c'est le même principe que les énergies. Donc voilà. Donc voilà. Et si vous ne pouvez pas parce que vous-même vous êtes en difficulté, il n'y a aucun problème. Une prière, une pensée, ça aide aussi. C'est important, ok? C'est tout aussi important, du moins. Ok les amis, vous faites du mieux que vous pouvez et je le sais que vous faites toujours du mieux que vous pouvez et que vous êtes des personnes très bienveillantes. Donc je vous remercie d'avance pour tous les élans, les encouragements que vous allez faire sur cette vidéo pour accompagner ce projet, cette initiative de ma part. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avance pour tout. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour le fait d'être toujours de plus en plus nombreux, pour tous ceux qui partagent mes vidéos, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Et puis comme toujours, je vous rappelle, c'est très très important, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous ne laissez pas, vraiment, vous faites preuve de bon discernement, ok? On reste sur des guidances générales. Moi, je vous invite toujours à aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et puis d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vidéo un petit peu plus complète. Et dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous du 18 au 31 décembre 2023 les amis? C'est parti, on y va. Alors, nous avons le miroir magique, on aime déjà. Nous avons l'accusation. Le retard et la tranquillité. Ok, mes amis Sagittaires,
on va s'arrêter tout de suite, je vous le dis, dans le sens où on arrête de culpabiliser là. Vous êtes en train de culpabiliser ou de regretter quelque chose que vous auriez pu faire plus tôt. Oui, bah tant pis, maintenant hein, c'est comme ça. Pourquoi ? Ici, on a un vœu qui est exaucé. Il y a quelque chose qui démarre, peut-être parce que vous avez osé faire quelque chose enfin, peut-être parce que vous avez osé tenter votre chance, peut-être parce que... Bref, en tous les cas, il y a un vœu qui est en train de s'exaucer, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser. Et en même temps, d'un autre côté, vous êtes là, oh mais mon Dieu, j'ai pris du retard, j'aurais dû le faire plus tôt, bah voilà, bah machin, bah truc. Et il y a ça qui vient entacher le moment. Ouais, mais bon, il y a un moment donné, tant pis quoi, c'est comme ça. Enfin, ça ne sert à rien de se refaire la rate au courbouillon et puis de ressasser. En fait, vous l'avez fait maintenant, ou ça se présente maintenant. Et oui, peut-être que vous auriez pu avant, mais a priori, ce n'était pas le timing. Donc bon, c'est tout, c'est comme ça, on ne refait pas le monde. Donc là, soyez tranquille, c'est aligné. Ici, avec la tranquillité, on vous dit que c'est aligné maintenant. C'est comme si, mes amis Sagittaires, vous viviez quelque chose de très beau à l'heure actuelle, mais que comme c'est limite trop beau pour être vrai, il faut que vous trouviez quelque chose pour turbiner là-haut, pour vous créer un peu d'anxiété ou de stress. Non, stop, ça suffit. On laisse ça de côté. Soyez tranquille, soyez serein ici. D'accord ? Ok. J'ai un autre message. Pour certains, il y avait peut-être, vous avez peut-être eu des reproches ou alors été dans une situation pas évidente. Et je dis était parce que quand le vœu se réalise, c'est terminé. Ici, je pense que vous vous sentiez même limite perdu. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, le ciel me tombe sur la tête. Il y a quelque chose qui me tombe dessus et rien va pouvoir me sauver. Voilà, il y avait cette idée-là. Et vous aviez l'impression que vous alliez aller, mais vraiment, c'était... à chaque fois, vous comptiez les minutes, les jours, les heures, vous voyez, jusqu'à arriver à ce truc et vous étiez là, bah, de toute façon, le couperet va tomber, je ne peux pas y couper. Et je ne sais par quel miracle, il y a quelque chose qui s'est exaucé quand même et qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, ça c'est derrière et que vous êtes beaucoup plus serein et tranquille parce qu'il y a eu une sorte de miracle. Ça concernera peut-être pas tout le monde, mais en tous les cas, bah, je ressens le soulagement pour vous. Un truc qui vient vous sauver à la dernière seconde, vous voyez ? Un truc comme ça. Ok, on va aller voir les précisions pour nos amis Sagittaires sur le miroir magique. Ouais. Mes amis Sagittaires, bon, vous avez souhaité très fort hein, ce qui est en train de se réaliser ici. Peu importe le contexte, vous avez souhaité très fort. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que cette carte, elle amène toujours, en fait, si vous voulez, le fait que vous souhaitiez quelque chose, que vos vibrations, vous ayez une demande très très forte et très très claire. Et c'est quand la vie rencontre votre désir, vous voyez, et que ça se concrétise, que ça se réalise. Bon, bah c'est ça qui se passe. Vous avez souhaité très fort, hein. Vous avez visualisé très 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 fort. Là, il y a une très très belle loi d'attraction qui a été faite et l'univers, Dieu, la vie vous a entendu. Et sur l'accusation, moi, je vous l'ai dit, vous vous sentiez enfermé. Vous vous sentiez un peu enfermé. Les amis, pour ceux où c'est le premier message que ça concerne, là, que vous êtes en train de vous faire de la rate au courbouillon et votre cerveau, il vous fait tout et n'importe quoi alors qu'il n'y a pas de raison parce que vous méritez ce qui arrive et que ce soit maintenant ou que ça aurait pu être fait plus tôt, bah, c'est comme ça. Ici, on vous dit que ça vous enferme, mais vraiment trop. Hein. C'est vraiment trop enfermant pour vous. Essayez de libérer votre esprit avec ça. Parce que ça vient vous entacher vraiment ce que vous êtes en train de vivre. Et ça vous enferme, hein, même limite. Hein. Ça vous éloigne finalement de ce que vous pourriez vivre pleinement. Vous voyez ? C'est sur le retard. Pourquoi vous vous sentez tout le temps en retard ? C'est parce que vous n'avez pas réussi à tourner le dos ou à dire stop à quelque chose. C'est ça, c'est pour ça que vous culpabilisez, que vous dites mais j'aurais dû le faire plus tôt. Parce que cette libération et ce souhait... Je vais vous donner un exemple qui me vient en tête. C'est comme si vous avez tardé à quitter quelqu'un parce que, mais tardé, parce que vous pensiez que, j'en sais rien, moi, vous aviez peur de vous retrouver seul ou d'avoir des gens qui vous reprochent ou qui vous rejettent, etc. Et là, vous l'avez fait, c'est pour l'exemple, hein, et là, vous l'avez fait, et en fait, bah, pas du tout. Vous n'êtes pas seul, les gens vous rejettent pas, les gens, au contraire, vous soutiennent, etc. Et vous vous dites, mais mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Et là, ça turbine. Vous voyez, mais c'est parce que vous avez eu du mal à tourner le dos à quelque chose, à dire stop. Définitivement. Ça n'a pas été facile. Ne vous en voulez pas. Hein.
les amis. Vous avez imaginé ça, enfin vous avez fait en conséquence de choses que vous avez imaginées qui arriveraient en conséquence. Bon, bah c'est tout. C'est comme ça. Bon, maintenant, en tous les cas, vous êtes beaucoup plus tranquille. Hein. Beaucoup plus aligné finalement. Ouais, voilà. Émotionnellement, c'est beaucoup plus nourrissant pour vous maintenant. Effectivement. Après avoir être passé à l'étape suivante. Vous voyez ? Bon, très bien mes amis Sagittaire. Pas facile, c'est jamais évident hein, des phases comme ça de toute façon hein, les amis. Donc ne vous culpabilisez de rien. J'ai envie de vous dire de toute façon ça ne changera pas le passé. Hein. C'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Donc maintenant vivez ce que vous avez à vivre maintenant et a priori il y a quand même de belles choses. On va voir le professionnel. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Pour la partie professionnelle. Tes amis sont là pour t'épauler. Ok. L'abondance arrive bientôt. Et tu vas célébrer un événement. Ok. Mes amis Sagittaires, j'ai l'impression que là, pendant ces 2 semaines, c'est un petit peu difficile pour vous. Hein, je pense que énergétiquement, psychologiquement, c'est pas facile. Ici, on vous encourage à aller chercher de l'aide, d'accord et quand je parle d'aide, alors ça peut être de l'aide concrète, hein, c'est-à-dire que vous avez besoin de réellement quelqu'un qui vous aide, à qui vous pouvez déléguer ou partager des tâches peut-être. Mais, et avant tout, vous avez besoin d'être épaulé, de vous sentir soutenu, de savoir que vous avez des appuis, des solides, du soutien, de l'écoute, peu importe. Donc ici, il va falloir se tourner vers les autres. Ne restez pas seul avec vos soucis ici. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir réussir à passer cette période qui n'est pas forcément une période évidente, mais qui est nécessaire. Il faut serrer les dents ici. Pourquoi ? Parce que effectivement, on vous dit que l'abondance est après, que l'abondance arrive bientôt, mais on a besoin de phases. C'est comme ça. L'abondance, on n'est pas tout le temps dedans et que par moment, il y a des moments où il faut serrer les fesses et le moment où on doit serrer les fesses, comme les moments où on est dans l'abondance d'ailleurs, mais encore plus quand on est dans cette période, se sentir soutenu, se sentir épaulé, avoir des personnes avec qui partager du bon temps, pouvoir discuter et que ces personnes vous rassurent aussi, etc. Et bien c'est essentiel. Et là, on vous dit c'est ce qui va être essentiel à l'atteinte et finalement à ce que vous ne perdiez pas pied, que vous ne lâchiez pas prise et que vous persévériez et que vous poursuiviez, vous voyez. Parce qu'on vous dit qu'il y a un très bel événement que vous allez célébrer là. Il y a quelque chose que vous allez célébrer à la clé. Donc faites-vous épauler, allez chercher le soutien dont vous avez besoin, d'accord ? C'est pas le moment de lâcher l'affaire. Ok, on va voir les précisions. Tes amis sont là pour t'épauler, pour nos amis Sagittaires. Ouais. Ouais, il y a quelque chose que vous avez démarré en automne, ou qui a commencé, ou qui a commencé un processus. C'est pas forcément la situation professionnelle qui a démarré en octobre, mais en période de l'automne, mais c'est un espèce de processus ici, très certainement de purification peut-être, de nettoyage, de changement quand même, où on se délaisse de certaines choses, et ici c'est en train de se poursuivre. D'accord ? Il y a quelque chose, le cycle de période d'automne n'est pas tout à fait totalement terminé. Vous devez encore un peu tirer dessus, vous voyez ? Donc c'est pour ça, faites-vous épauler. Ça commence à faire long en fait. C'est pour ça que vous commencez un petit peu à tirer la langue. Sur l'abondance arrive bientôt, vous voyez, vous avez l'argent dessus. Donc j'ai envie de vous dire, l'abondance ici est sous forme de prospérité. Donc effectivement, comment on dit cette expression déjà, vos efforts vont payer ici. D'accord ? Ça va être payant. Mais il faut poursuivre un petit peu. Ok ? Vous avez tous mes encouragements et tout mon soutien, les amis Sagittaires. La célébration, ok. Ouais. Vous allez pouvoir vraiment, vraiment mettre cette période derrière vous. Une fois que vous allez célébrer la réussite, le résultat, l'accomplissement, je ne sais pas où c'est exactement, comment vous le qualifierez par rapport à votre situation personnelle, mais en tous les cas, vous allez pouvoir vous en libérer ensuite. Mais il faut encore tenir un petit peu. D'accord ? Le fruit de votre travail va être là, les amis Sagittaires. Ça arrive. Pour l'instant, on tient le choc. Ok ? Bon. Allez, on poursuit avec le relationnel sentimental. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour nos amis Sagittaires, du 18 au 31 décembre 2023, c'est parti. Alors, nous avons la magie, l'amour envoûtant et passionnant, la sagesse. Il y en a 2.
Ok. Ah, intéressant, intéressant mes amis Sagittaires, j'aime beaucoup. D'accord, d'accord. Alors, ici on a une situation qui est très, attention, hein, vous êtes envoûté, vous avez envoûté quelqu'un, il y a beaucoup de magie, il y a quelque chose de passionnant ici. Ouah, il y a une alchimie de malade, clairement, il y a une attractivité vraiment importante, il y a une attirance mutuelle, mais mes amis Sagittaires, vous comme l'autre personne, ici faites preuve de bon raisonnement, de sagesse et vous mettez un petit peu des pauses, vous appuyez un petit peu sur le frein, vous tirez gentiment sur le frein à main, histoire de ne pas se laisser aller à trop d'exagération ou trop de passion ici. D'accord? Donc vous essayez de réguler un petit peu les choses. Alors ça n'a pas l'air d'être trop mal, hein. C'est parce que c'est très fort. Mais en même temps, vous avez raison, parce que vous savez très bien que les choses qui partent trop vite peuvent vraiment s'enflammer comme des feux de paille. Et puis après, bah voilà. Donc ici, vous faites appel à tout votre bon sens, toute votre sagesse et vous ralentissez. Il y a peut-être besoin de faire un break aussi, ou peut-être vous faites une pause. Alors quand je parle d'un break ou d'une pause, ça peut être réellement dans la relation, comme ça peut être effectivement le temps, bah j'en sais rien, moi par exemple, pendant quelques jours, vous partez sans la personne, donc du coup, vous prenez un petit peu de la distance entre guillemets parce que vous allez faire des trucs avec des amis ou avec de la famille et voilà, et du coup ça fait ça voilà, c'est pas que ça arrête hein, l'attraction, c'est pas du tout ça, c'est plutôt que ça permet de digérer un petit peu tout ça et de reprendre un petit peu ses esprits, parce que sinon on est très tout feu tout flamme, vous voyez. Bon, bah, en tous les cas c'est de bonne augure, hein. On va aller voir ce que l'Aliaski a à vous dire en précision. Ok, sur la magie. Wow. Attendez. Ah, il y a du conflit. Il y a du conflit. Ok. Mes amis Sagittaires, vous avez du conflit avec vous-même. Parce que autant vous êtes en train de le vivre, autant c'est comme si vous aviez envie de vivre ça. Vous avez toujours demandé à vivre ça. Et quand vous êtes dedans, bah, vous en avez peur. Du coup, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui met un pied à fond sur la pédale de frein. Et on va dire que l'autre pied, c'est le cœur et il appuie à fond. Donc tout est en même temps, le frein et l'accélérateur, vous voyez. Ici, il y a un conflit interne qu'il va falloir essayer de résoudre, les amis, parce qu'il y a un moment donné, on ne peut pas que être parfois... Alors, vous savez que je dis toujours, et c'est vrai, qu'il faut être équilibré, qu'il faut équilibrer les choses, qu'il ne faut pas un peu trop de ceci ou trop de cela, ça peut... Mais à un moment donné, les amis, quand on parle d'amour, quand on parle de magie, quand on parle d'amour envoûtant, à un moment donné, il faut le vivre aussi, vous voyez. Au pire du pire, alors c'est sûr que ça peut parfois terminer en eau de boudin. Bon, ok, mais ça peut aussi très bien se terminer. Donc à un moment donné, stop quoi, enfin tranquille quoi, tranquille. Donc vivez le truc et en gros c'est comme si ici ce que je dois vous dire c'est que ne vous refusez pas de vivre cette belle chose. Voilà, peu importe où ça vous mènera. D'accord ? Vous avez raison de garder la tête froide, vous avez raison de rester en bon raisonnement, mais autorisez-vous à vivre la chose pleinement aussi, quoi. Ok. On va voir sur la sagesse. Ouais. Voilà, c'est ça. Restez à l'écoute de votre petite voix intérieure qui vous dit des choses raisonnées et non des choses genre qui vous dit le pire, qui pourrait se passer, vous voyez, pour vous éviter de vivre ce que vous avez à vivre. Non, c'est pas elle qu'il faut écouter. Effectivement, restez dans un bon raisonnement, restez dans de la sagesse, restez toujours aligné avec vous aussi, c'est très important. Soyez à l'écoute de ça, mais s'il vous plaît, ne vous empêchez pas de vivre cette belle chose, parce que là, c'est quand même hyper sympa, quoi. On aime beaucoup. Hein. Et c'est quoi cette pause ? Cette interruption temporaire, qu'est-ce que c'est ? C'est l'univers qui intervient. Il va falloir faire confiance un petit peu à ce qui se passe, mes amis Sagittaires. Autant avoir confiance dans ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de ressentir et vous autoriser à le vivre, autant faire confiance que l'univers fait bien les choses. Ici, le moment où il va y avoir une petite pause ou un temps, une interruption, comme je vous ai dit, un peu temporaire ici, c'est orchestré par l'univers. C'est effectivement pour vous donner cette espèce de prise de hauteur, un peu ce souffle-là, parce que c'est très intense, ok ? Mais l'univers, c'est ce qui le fait ici. Donc faites confiance, d'accord ? Qui est sur l'alchimie et l'attirance mutuelle.
Ouais. Ah ouais, ah oui, c'est passionnant. Puis alors, sexuellement, ça doit très très bien se passer. Si on parle d'une relation sentimentale, je pense que c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de passion, hein, les amis, c'est tout feu, tout flamme. Effectivement. Il y a de quoi s'emballer. Il y a de quoi s'emballer parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'attraction. Oui, il y a de quoi s'emballer. Ouais. A priori, c'est très orchestré par l'univers, donc autorisez-vous à le vivre. D'accord. Autorisez-vous. En tous les cas, vous avez forcément quelque chose à vivre et à apprendre et à découvrir de cette situation. Et c'est pas toujours dans la difficulté, je tiens à vous le rappeler. Ok. C'est très très beau, mes amis Sagittaires, j'aime beaucoup. Ok. Alors, les amis, avez-vous une question ou bien un sujet qui vous importe ici en ce moment? Je vous invite à y penser très fort ou bien à formuler une question claire et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire par rapport à ce sujet. Alors, on nous parle qu'il se passe quelque chose dans les prochaines semaines déjà. Nous avons le pardon, ok. Et n'arrêtez pas. Ok, très bien. Alors, mes amis Sagittaires, par rapport à votre interrogation ici, il y a quelque chose qui va se décanter dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, ça va se jouer. Donc, on vous dit, ne vous arrêtez pas dans la situation, continuez. D'accord? Ne mettez pas un point d'interruption ou quoi, parce que c'est en train de se dérouler, il y a vraiment quelque chose qui va avancer. Donc, c'est important de continuer dans cette situation. En revanche, ici, il y a quelque chose à pardonner. Alors, ça peut être dans la situation. D'accord? Peut-être que vous avez quelque chose à pardonner pour que ça continue à évoluer dans le bon sens. Mais moi, ce que je ressens surtout et avant tout, mes amis Sagittaires, c'est que vous avez quelque chose à vous pardonner à vous-même. Et je pense que ça n'a rien à voir avec la situation. Je pense que ça a à voir avec vous et quelque chose du passé qui vient être réveillé à travers cette situation et que vous n'arrivez pas à vous pardonner d'une manière ou d'une autre. À bon entendeur, comme on dit. Alors, les amis, je vous ai préparé quelque chose pour vous accompagner. J'ai compris, et avec différentes discussions avec des personnes qui m'ont écrit, ou alors avec des personnes que j'ai pu voir aussi, notamment des personnes qui sont venues me voir au pop-up, et les messages, pardon, et les messages que vous avez mis sous les commentaires, j'ai à cœur de vous apporter quelque chose pour les 15 jours. Pourquoi? Parce que évidemment que je vous donne les messages et que vous avez la vidéo pour vous accompagner pendant les 15 jours. Je sais que vous êtes nombreux à l'écouter une première fois, puis la réécouter souvent au cours des 15 jours et la réécouter à la fin. Et ça vous accompagne et c'est super et c'est génial. Et moi, j'ai envie de vous apporter encore plus dans le sens où vous pouvez faire des choses pour vous. Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est déjà votre prière. Votre petite prière à vos guides spirituels, votre demande à qui vous voulez en fonction de vos croyances, qui à chaque fois est assez efficiente et surtout est très très puissante. Et ce que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette prière parce que je vais la prendre en photo et vous pourrez du coup faire une photo, une capture d'écran. Je vais la prendre en photo sur Instagram. Je vous arrête tout de suite. Toutes les personnes qui me disent « je n'ai pas Instagram, je n'ai pas de compte Instagram », il n'y a pas de souci. Vous tapez mon compte est public sur l'ordinateur et vous avez accès à chaque post. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour le voir. Normalement, hein, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est pas le cas, vous viendrez me le dire. C'est un petit peu ennuyant sur YouTube parce que YouTube n'est pas fait pour ça. Il est fait pour de la vidéo et pas forcément pour ces choses-là. Sinon, vous avez la minuterie et vous pouvez revenir voir ou alors screenshotter l'instant, prendre en photo l'écran de l'instant où il y a la prière. Ok? Si vraiment ça ne fonctionne pas comme ça, je trouverai éventuellement une autre solution. Mais dans un premier temps, on va faire comme ça. Ok? Donc ça va être la première chose. Je vais vous donner les prières. Je vais vous donner des petits conseils. Je vais choisir un oracle pour... là, ce sera le murmure de nos anges. Des petits conseils. Et également, vous savez que j'ai créé pour vous des outils holistiques à travers Moonchi. Donc, on va regarder le chakra à travailler pour vous et je vais vous présenter le thé ou l'infusion que j'ai créé pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien et évidemment votre thé pour votre signe astro également. C'est important pour moi tout simplement parce que c'est un accompagnement plus complet dans le sens où nous ne sommes pas que, évidemment que si les guidances apportent quelque chose sur le point de vue de l'état d'esprit, sur le point de vue d'ouverture d'esprit et de messages à recevoir, il y a aussi
aussi votre quotidien qui est très important à prendre en compte. D'accord? Donc, c'était important pour moi de vous expliquer et de vous mettre en place ça. J'espère que ça vous plaira. Ok, on y va. Pour votre prière, votre demande à vos guides spirituels, vos anges, vos archanges, l'ange gardien, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, on va aller voir quelle serait la meilleure prière pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines, mes amis Sagittaires. Alors, pour dépasser ces peurs, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de dépasser les peurs qui me paralysent et m'empêchent d'avancer sereinement dans ma vie. Aidez-moi à travailler sur mes peurs, à les apprivoiser, à comprendre leurs mécanismes afin qu'elles ne me gênent plus et que ma vie en soit facilitée sur les plans social, matériel, affectif, émotionnel et spirituel. Gratitude, affirmation, je n'ai pas de peur, je me sens serein ou sereine dans ma vie. On va aller voir quel serait le chakra pour vous à booster, à harmoniser ou bien à débloquer pendant ces 2 prochaines semaines pour nos amis Sagittaires. Yop, elle est là. Suite à guidance, chakra couronne. Le chakra couronne, les amis, c'est le chakra qui se trouve au plus haut de votre tête. C'est celui qui est vraiment le plus haut, là, comme ça. Et qui est le chakra qui permet le lâcher-prise déjà, le pardon, qui permet également tout ce qui va être la reliance au grand tout, qui permet vraiment d'avoir de la guidance, d'avoir une bonne confiance en la vie. Comment travailler chakra couronne? Vous pouvez le travailler avec des pierres, il y a des pierres spécifiques, donc je vous laisse regarder un petit peu tout ça, vous pouvez trouver ça sur internet, ok. Vous pouvez faire des méditations guidées également sur ce chakra spécifique, vous en avez plein sur YouTube et tout ça, ça aide énormément à le développer, à le booster, à le faire circuler. Et puis je vous ai créé un outil holistique également en complément, avec lequel vous pouvez vous accompagner chaque jour. C'est avec une infusion avec des plantes. Il s'appelle Moon Connection. Donc vous pouvez aller voir directement. Si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner chaque jour avec pour développer. C'est une infusion donc à boire avec les plantes pour débloquer et faire circuler votre chakra couronne. Vous pouvez aller voir sur la fiche du produit directement si vous voulez vous le procurer. Et puis en plus de ça, les amis, vous avez tout le descriptif sur le chakra couronne. Donc vous pouvez aller voir un petit peu plus en détail. Et les amis Sagittaires, si vous ne le savez pas encore, j'ai créé également pour vos énergies Sagittaires un thé Astro-Sagittaire pour révéler vos énergies au quotidien. Pareil, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Ok ? On va terminer avec le conseil des murmures de nos anges pour vous accompagner sur ces 2 semaines. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Oh, c'est ces 3-là. Alors, la vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Parfois, ce que tu recherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, c'est des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous remercie encore une fois d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout ce qui va booster la vidéo, et tout simplement apporter encore plus de dons à l'association Sève. Donc je vous remercie d'avance pour votre contribution. Puis n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à partager la vidéo des signes des personnes à qui ça pourrait aider. Les amis, merci d'avance pour toutes vos bonnes énergies, pour toutes vos bonnes intentions. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et toutes mes bonnes pensées pour cette période. Et je vous dis à très bientôt.